Les bornes-fontaines sont utilisées depuis plus de 200 ans. Autrefois, leur but premier était déjà de fournir l'eau pour combattre les incendies, mais ils assuraient aussi une alimentation en eau commode pour les citoyens. De nos jours, les équipes de pompiers comptent sur la borne d'incendie la plus près pour répondre à une alerte rapidement. Les bornes-fontaines ou bornes d'incendie sont essentielles à toutes les communautés. Elles doivent être immédiatement identifiables, faciles d'accès et simples à utiliser. Celles qui se trouvent dans des quartiers résidentiels sont conçues pour fournir au minimum un impressionnant débit de 5 700 litres d'eau à la minute. Le procédé de fabrication d'une borne-fontaine commence avec du fer recyclé, de l'acier et du fer brut. À l'aide d'une grue magnétique, les ouvriers chargent les métaux dans un four qui les fait fondre à 1538 degrés Celsius. La ferraille devient ainsi de la fonte liquide. Et celle-ci est transférée dans une cuillère à couler contrôlée à distance, puis vidée dans un système de coulée automatisé. Pour mouler les bornes, les ouvriers fabriquent d'abord des moules composés de 2 pièces en comprimant un mélange de sable et de liant. L'une des moitiés, le moule, façonnera la forme extérieure de la borne, tandis que l'autre, le noyau, formera l'intérieur. Un dispositif automatisé positionne un noyau dans chaque moule, puis un convoyeur les entraîne sous le bassin de coulée qui remplit la cavité entre le moule et le noyau de fonte liquide. Une fois la fonte refroidie et solidifiée, les moules tombent dans un tonneau à désabler. Tandis qu'ils tournent, le sable se désintègre graduellement, libérant le moulage de fonte à l'intérieur. Les ouvriers percent et filettent les moulages de bornes afin de les préparer pour l'assemblage. Ensuite, ils les préassemblent et les peinturent de la couleur demandée par le client. Le mécanisme interne de la borne, la jonction des vannes, permet à l'eau de s'écouler lorsqu'elle est ouverte. Une série de joints toriques en caoutchouc, placés sur la vanne principale, empêche les fuites lorsque la borne est fermée. La borne est maintenant prête pour l'assemblage final. Les ouvriers fixent la section pour la lance au haut de la colonne et y enchaînent le bouchon de prise à l'aide d'une pince à sertir. À l'aide d'une clé dynamométrique, les ouvriers mettent en place des anneaux de sûreté en fonte moulée. Ces anneaux permettent de dégager la partie supérieure de la borne de sa partie inférieure afin qu'elle ne soit pas endommagée si un véhicule la percute. Les ouvriers montent le raccord principal d'entrée d'eau et vérifient s'il y a des fuites. À l'aide d'un monte-charge, ils placent la section pour la lance préassemblée sur la colonne et la verrouillent au raccord principal d'entrée d'eau avec des boulons en acier inoxydable. L'assemblage est ensuite coiffé d'un chapeau que les ouvriers boulonnent à la section pour la lance. La borne est alors soumise à un test à haute pression en tournant le carré de manœuvre afin de permettre à l'eau de s'écouler. Avant de procéder à ce test, les ouvriers évacuent l'air qui se trouve à l'intérieur de la borne avec de l'eau. Les ouvriers transfèrent la borne-fontaine complétée sur une palette et appliquent les dernières retouches de peinture. Voilà un produit robuste. Certaines bornes-fontaines installées il y a plus de 100 ans fonctionnent toujours.